Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre guidance du week-end. Je vous, aujourd'hui, je vais faire ça avec l'oracle de Shine. C'est un oracle que j'ai depuis très longtemps et que j'avais mis un petit peu de côté. Cette semaine, je suis retombée dessus par hasard. Et je trouve les cartes vraiment sublimes et les messages assez sympas. Donc, je décide de faire ma guidance d'aujourd'hui avec. Donc, je te laisse conscientiser un chiffre entre 1 et 2. Et puis on y va pour les messages. Je tire en direct, hein, tu vois là, en fait, voilà. C'est des messages assez forts. Donc ta numéro 1, ta numéro 2. Il me manque une carte pour chacun. Laisse venir à toi un chiffre entre 1 et 2. Si tu as choisi le tas numéro 1, on nous parle... C'est pour ça que je voulais vous montrer, parce que vraiment les cartes, alors là il y a un reflet évidemment, les cartes elles sont vraiment super jolies. Donc vous avez pardonné, vous avez la carte du soutien, et vous avez la carte de la colère. Donc là, ce que ça vient nous dire, vous l'avez compris, hein, s'il y a une situation qui suscite de la colère chez vous, on vous demande peut-être de ramener un petit peu de rationalité dans votre jugement. Évidemment, parfois, on a des situations qui nous mettent en colère, mais pourquoi? Parce qu'on projette une attente et parce que aussi on a nos propres valeurs, et j'ai envie de dire aussi parce qu'on a envie de contrôler certaines choses. La vie, elle n'est pas forcément faite que de bons moments. Vous pouvez être déçu de quelqu'un, que ce soit de votre famille, ou que ce soit dans votre cercle amical ou sur votre travail. Dès lors qu'il y a un engagement envers une personne, que ce soit de l'amical, de l'amoureux ou même du professionnel, on va avoir tendance à vouloir, à peut-être attendre des choses de cette personne, mais peut-être que ce sont des choses que cette personne ne peut pas nous donner parce que voilà, c'est pas en elle, c'est pas ses valeurs à elle, c'est pas sa façon de faire. Là, en fait, on est en train de vous dire que s'il y a une situation qui vous agace, qui vous énerve, qui vous met en colère, eh bien, essayez avec cette carte de soutien, c'est-à-dire que c'est aussi prendre peut-être une autre personne qui pourra vous donner un autre regard sur la situation. Peut-être que vous, vous êtes complètement focus et la tête dans le guidon et en fait, vous ne voyez pas forcément comment vous pouvez voir la situation sur un autre angle, mais parfois, le fait d'avoir une tierce personne qui va être extérieure à la situation, cette tierce personne va pouvoir vous donner son point de vue à elle, et qui sera différent du vôtre, et du coup, qui vous fera comprendre que peut-être le fait de pardonner, ça reflète, on voit que c'est compliqué, de pardonner, le fait de pardonner, c'est pas forcément une preuve de faiblesse, c'est pas forcément non plus un aveu de s'effacer. Le fait de pardonner, c'est justement se débarrasser de cette carte de la colère. C'est aussi pour votre bien-être que vous pouvez décider de pardonner. Alors c'est tout un chemin de pensée à faire, ok, ça demande aussi de prendre du recul sur la situation, ça demande finalement de rapporter un petit peu de sagesse dans sa façon de faire, puisque on peut aussi se dire que finalement on n'a pas la science infuse et que peut-être que notre, notre action à nous n'était pas clean non plus au départ, ou n'était pas claire, et du coup ça a pu emmener justement la situation qu'il va falloir pardonner. C'est profond, hein. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, c'est encore plus profond. C'est pour vous dire. Vous avez la carte du démon, c'est la carte des addictions. C'est vraiment ce qui vous domine si vous vous laissez faire. La carte du démon, on est dans ce que vous n'arrivez pas à contrôler, encore une fois. Mais là, c'est vraiment dans votre fort intérieur. C'est... on connaît tous des personnes qui ont des addictions, et on va pas se mentir, les addictions sont là pour camoufler quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré. Une addiction à la cigarette, ça va être vraiment la gestion du stress. Une addiction au sucre, on va être dans le besoin d'amour, etc. On peut, comme ça, sur chaque addiction, poser vraiment une lecture un petit peu plus profonde et aller chercher tout ça.
On sent que de toute façon, il va vous falloir sortir de ces addictions puisque, on a ici des obstacles qui se mettent en place avec cette carte du loup qui est juste magnifique. Hem, En fait, vos addictions vous empêchent de faire certaines choses. Donc vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être, je sais pas moi, je fume trop, j'arrive pas à faire du sport, j'aimerais faire du sport, mais le fait de trop fumer, me limite dans mes performances. On peut être aussi dans des addictions, je sais pas moi, j'ai tellement besoin, de briller, de savoir que je brille aux yeux des autres que je n'arrive pas à me stabiliser dans ma vie parce que, j'ai besoin, je remets tout sur mon apparence et du coup, ça m'empêche d'être heureux finalement puisque j'attends de la reconnaissance de tout le monde, sauf que c'est juste pas possible. Hem, Ça peut être, quelque chose de très, de très, enfin rationnel, j'allais dire, de très rationnel. Ça peut être, je sais pas moi, vous avez une addiction, on va dire n'importe quoi, au sucre. Vous avez une addiction au sucre et vous sentez que, je sais pas, vous prenez de l'embonpoint, par exemple, parce que, vous avez cette addiction au sucre ou vous ressentez un mal-être parce qu'à l'intérieur, trop de sucre, c'est pas forcément bon pour la santé. Du coup, vous êtes peut-être à une phase de votre vie où vous vous questionnez et vous vous dites: «Ah, il va falloir que j'arrête ça» parce que, cette carte de l'obstacle, elle est là pour vous dire qu'il faut poser une limite face à ces addictions-là. Donc vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. Cette addiction, elle peut être à la fois très concrète dans la matière, quand je vous parle d'une addiction au sucre, à la cigarette et cetera, mais elle peut être aussi la dépendance, ça peut être de la dépendance affective. Vous êtes dans la dépendance affective, c'est une addiction à vouloir, compter pour les autres, à avoir besoin de l'autre pour exister vous-même. Ça, c'est de la dépendance affective. Et évidemment que ça vous bloque dans votre évolution, puisqu'en étant en dépendance affective, on aura tendance à s'attacher très facilement à des personnes qui peuvent devenir toxiques par la suite. Et voilà, ce loup ici, il est en train de vous dire de venir poser des limites dans ce qui peut être addictif chez vous. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, quelque chose dans le monde matériel, mais ça peut être aussi au niveau de vos émotions, de vos ressentis, de vos blessures. Le diable, il représente tout ça. Hem, il représente tout ce qui peut vous tirer vers le bas, même si vous n'en avez pas conscience, parce que c'est tellement confortable de rester avec ces addictions, ce diable qui nous fait croire que finalement tout va bien, en mettant un petit pansement sur ce qu'on n'a pas envie d'aller chercher en profondeur. Donc on a ce loup qui vient ici poser les limites, parce que c'est contre vous, c'est limite contre ces addictions, parce qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui vous fait comprendre que finalement c'est une prise de conscience que vous avez par rapport à ce côté addictif. Derrière, on a la carte de la mort. Alors attention, ne prenez pas peur, c'est plutôt une très belle carte, c'est justement mettre la fin. Mettre fin à ces choses qui vous font croire qu'elles vous font du bien, alors qu'en fait elles vous détruisent. À petit feu, évidemment. Une addiction, c'est quelque chose qui prend place de manière sournoise et de manière sur la longévité. Et c'est en ça qu'elle devient une addiction de toute façon. Et en fait, cette carte de la mort, vraiment, on voit bien le déroulé. On avait d'abord donc ce diable qui nous parlait de vos schémas répétitifs. J'essaie de la mettre, elle est très jolie aussi, même si ça peut faire peur. Elle est très jolie aussi. Donc ce diable, qui représente vos addictions, qui représente aussi vos schémas répétitifs. Dans le diable, vraiment, on tourne en rond. C'est-à-dire que voilà, soit on cherche une addiction pour venir cacher la misère chez soi, parce qu'on n'a pas envie d'aller sonder ce qui se passe, on n'a pas envie, c'est trop compliqué. Ce loup, il vient justement mettre face à soi les limites de ces schémas répétitifs, les limites de ces pansements, les limites de ces addictions. Derrière, on a la mort qui nous parle de renaissance, parce qu'on prend conscience de peut-être ce qui nous détruit à petit feu, parce qu'on en prend conscience, on décide d'y mettre fin. Et la carte de la mort, c'est la carte de la renaissance, c'est-à-dire que avant de pouvoir renaître, il faut mourir, d'accord? Il faut casser les codes, il faut mettre fin à une situation pour en démarrer une nouvelle, ok? Donc là, on est vraiment dans un message hyper puissant qui peut vous parler si vous reconnaissez. Ça peut vous parler, je pense que ça peut parler un petit peu tout le monde dans le sens où il faut juste avoir un peu de recul sur soi et il faut être
dans sa propre analyse et il faut être aussi lucide. C'est-à-dire que ce diable, il peut aussi nous voiler la face et nous faire dire « Non, j'ai choisi ce tas-là, mais il n'était pas pour moi ». À méditer, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous souhaite un très bon week-end. Si vous désirez une guidance particulière, eh bien, c'est sur ma boîte mail oliviacartomancy888@gmail.com. Ce sont des guidances qui se rendent, qui viendront à vous, que j'effectue, je vais y arriver, que j'effectue uniquement par mail ou en compte rendu audio sur WhatsApp. Voilà, j'y arrive. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.